venus voir. Alors nous allons vous présenter ce que nous faisons ici à San Pedro. Donc soyez les bienvenus à notre conférence immobilière. En ce qui concerne la présentation de l'entreprise, il faut dire que Nikaji est un géant immobilier. Il faut le souligner. Parce que nous ne faisons pas de l'amusement. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'entreprises qui naissent. Des entreprises spécialisées dans l'immobilier. Plusieurs entreprises naissent. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais nous sommes spécialisés dans l'immobilier. Et nous offrons des moyens nécessaires pour apporter à la population, pour apporter à nos partenaires l'immobilier, les biens immobiliers nécessaires et adéquats pour leur épanouissement. Donc, Nikaji est une entreprise immobilière et d'import-export. Mais ce matin, nous allons souligner d'abord l'immobilier. Donc, nous allons nous focaliser sur l'immobilier, vous montrer comment nous travaillons dans l'immobilier. Ici, à San Pedro, la plupart des personnes qui passent sur la voie de l'aéroport voient cet immeuble-là. En allant vers l'aéroport, avant d'arriver au feu de l'aéroport, vous voyez cet immeuble-là. C'est là que se trouve notre bureau ici à San Pedro. Mais nous n'avons pas commencé à San Pedro parce que le siège social même de l'entreprise se trouve à Grabassan, à Abidjan. Et maintenant, nous avons décidé de décentraliser nos activités parce que nous allons nous focaliser seulement à Abidjan. La Côte d'Ivoire est grande. La Côte d'Ivoire, c'est les différentes villes qui composent la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons travaillé à Abidjan et vu nos compétences, nous avons décentralisé nos activités ici à San Pedro. Parce qu'il faut marquer que San Pedro est une ville en matière d'économie en Côte d'Ivoire qui est élevée. Parce qu'après Abidjan, économiquement, San Pedro vient en deuxième position. Donc nous avons décentralisé cette activité ici à San Pedro. Donc le bureau se trouve à Jules Ferry. À Jules Ferry sur la route de l'aéroport. Donc quand vous voyez sur la route de l'aéroport, avant d'arriver au feu, en partant, en quittant le lac, pour aller à l'aéroport, vous allez voir cet immeuble-là. C'est là que nous résidons. C'est là que le bureau se trouve. Donc ainsi, monsieur le directeur des ressources humaines, il a présenté l'entreprise. Il a présenté en quelque peu le personnel de l'entreprise. Donc voici les différentes photos. Voici comment les bureaux se présentent chez Nikaji. On va rentrer maintenant dans le but du sujet. Le but du sujet, c'est quelles sont les prestations de l'entreprise. Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Donc nous allons voir que nous faisons du lotissement, de l'aménagement foncier, des constructions de logements sociaux, les réhabilitations des bâtiments, les gestions immobilières, les entretiens des biens immobiliers, et nous faisons aussi de l'énergie renouvelable, et nous faisons aussi des ventes de terrain. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux grandes prestations qui font l'objet même de cette conférence. Donc, vous voyez, en ce qui concerne le lotissement, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le lotissement, c'est simple. Le lotissement consiste à prendre une parcelle, à découper cette parcelle-là en de petites parcelles qu'on appelle des lots, qui sont prêts pour être habités. C'est-à-dire on fiabilise, puis on habite sur cette parcelle. Donc c'est ça le lotissement en quelque sorte. Et on a l'aménagement foncier, on a aussi des constructions des logements sociaux. Donc, vous savez, concernant les constructions des logements sociaux, c'est très simple. Nikaji vient à San Pedro pour construire des maisons que vous pouvez acheter et y habiter. Donc, la présentation des projets de Nikaji Immobilier ici à San Pedro. Ici, nous ne venons pas vous vendre un rêve. Nous venons vous vendre nos activités que nous faisons présentement dans la vie. Je répète, ce n'est pas une présentation des choses à venir. Non, c'est une présentation des choses présentes.
des choses qui sont en cours. Donc nous avons un projet de lotissement semi-viabilisé. Et ce projet de lotissement semi-viabilisé, lorsque nous sommes arrivés à Saint-Pedro, nous avons contacté 2 villages. Nous avons le village communal de Baba. Je peux dire que ce n'est plus un village, parce que ce village est inclus déjà dans Saint-Pedro. Tous ceux qui connaissent le village de Baba, il n'y a pas de distance entre le village et la ville. Le village aujourd'hui est confondu à la ville. En somme, nous sommes dans la ville, étant dans le village. Donc là, nous avons plus de 305 hectares. Quand je vous le disais, nous ne sommes pas venus nous abuser. Nous n'allons pas prendre 2 hectares, 3 hectares ou 5 hectares. Non. Nous sommes venus pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est baignée dans un développement élevé. Et c'est dans cette même vision que le PDG est entré. Et quand il vient avec cette création de cette entreprise, il vient avec toutes sortes de moyens nécessaires, adéquats, pour pouvoir booster le développement ici à Saint-Pedro et partout dans la Côte d'Ivoire. Ainsi, nous avons plus de 300 hectares dans lesquels nous allons faire le développement en utilisant le lotissement semi-viabilisé. Et ensuite, nous avons le village de Crémoé. Le village de Crémoé, là encore, ce n'est pas de l'amusement. Nous avons pris jusqu'à 900, je dis bien 900 hectares. En somme, si c'est une entreprise fallacieuse, on ne peut pas utiliser ce genre d'hectares. Parce que cela nécessite des moyens nécessaires, surtout des moyens financiers, des relations nécessaires pour pouvoir exécuter des travaux d'aménagement, d'immobilier sur ces grandes superficies. Donc, Nikaji est une entreprise à saluer. Vous pouvez la saluer. Nous avons aussi, après le lotissement semi-viabilisé, nous avons pris ces parcelles-là. On ne va pas simplement découper et vous les partager. On ne va pas s'arrêter là. C'est trop facile. Regardez quelque chose. Quand vous prenez la ville de San Pedro, sincèrement, en langage terre à terre, il y a l'argent à San Pedro. Mais quand vous voyez les constructions, ça ne ressemble pas ou ça ne reflète pas la ville. Alors Nikaji a décidé de mettre en place la construction des logements sociaux qui va refléter la ville. À ce moment, nous allons faire du balèze ici à San Pedro pour montrer également la vigueur de l'entreprise et montrer la force de frappe en ce qui concerne l'immobilier ici à San Pedro. Allons-y. En parlant de lotissement semi-viabilisé, vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs lotissements qui se font. Chaque entrepreneur s'élève, il fait un lotissement. Chaque géomètre s'élève, il découpe les parcelles, il place les bornes, puis il se cherche. C'est pourquoi, les mois derniers, le préfet, le ministère de la Construction et monsieur le maire, monsieur Anomé Félix, ont organisé une conférence sur les lotissements ici à San Pedro et dans toute la région même de San Pedro, dans la salle de l'hôtel qui se trouve là, 4 étoiles, pour expliquer, l'hôtel Sophia, pour expliquer comment les lotissements doivent se faire. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, la ville de San Pedro, les constructions qui y sont, ne reflètent pas le nom de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'anarchisme total. La ville est désordonnée en ce qui concerne l'immobilier. Alors il faut un géant immobilier qui s'y connaît et qui s'y maîtrise pour pouvoir ordonner la ville. Et Nikaji rentre dans cette vision. Nous sommes arrivés, nous avons contacté des propriétaires terriens. Comme je le disais, la communauté villageoise de Baba, la communauté villageoise de Crémoé. Et lorsque nous les avons contactés,
nous ont donné des parcelles, nous ont octroyé des parcelles. La communauté villageoise s'est chargée, comme je le dis, avec à leur tête le chef, les différents chefs du village, avec les arrêtés préfectoraux, nous ont donné l'attestation de propriété coutumière. Et cette attestation-là nous donne droit, je répète, nous donne plein droit d'exécuter des travaux dans ces 10 villages. On ne va pas s'arrêter là. Parce que l'attestation de propriété coutumière est reconnue dans le village. En somme, le village des Baba a donné son attestation. Et arrivé à Baba, tout le monde sait que nous avons une attestation pour pouvoir travailler sur ces parcelles. Mais nous n'allons pas nous arrêter seulement dans un village. Parce que je le dis, nous sommes un géant immobilier. Et si nous sommes un géant immobilier, alors nous devons travailler sur l'ordre de l'État. Et si nous arrivons et que nous prenons des parcelles, nous devons alors les sécuriser pour ne pas qu'il y ait des conflits après l'utilisation de la parcelle. C'est pourquoi l'IKG se charge de créer un titre foncier sur les différentes parcelles. Ceux qui ont essayé de créer les titres fonciers, même sur des lots de 500 mètres carrés, vous voyez combien de fois ça coûte. Ça coûte très cher. Et les processus, c'est encore plus difficile. Mais l'IKG crée le titre foncier sur plus de 900 hectares. C'est un géant immobilier. Vous pouvez l'acclamer. En somme, je dis, si le lotissement finit et que vous venez prendre un terrain avec l'IKG, vous êtes en pleine sécurité. Ce n'est pas à dire on a pris le terrain ici et le gouvernement est venu placer peut-être un hôpital. Dans un plan directeur, il y avait un hôpital ici, on va placer, donc vous devez quitter. Non, c'est impossible. Dans le cas où le gouvernement se sent dans l'obligation de vous enlever sur le site, alors ils seront dans l'obligation également de vous dédommager. Parce que la parcelle est inscrite dans le livre foncier de l'État. Donc c'est impossible qu'ils nous arrachent cette parcelle. Donc voici d'abord la garantie que vous avez lorsque vous venez frapper à la porte de l'IKG immobilier. En somme, vous devez dormir tranquille. Et ce titre foncier, cette immatriculation, ce numéro de titre foncier sera partagé lorsque vous allez venir prendre vos terrains. Et quand vous allez prendre et que vous aurez ces numéros-là, ça peut vous faciliter à construire vos maisons à travers des prêts bancaires. C'est pourquoi je disais, la ville ne reflète pas, ou si du moins le développement de la ville ne reflète pas la ville. Parce qu'à Abidjan, vous voyez, un immeuble peut grimper en moins de 3 mois, l'immeuble grimpe. Vous vous posez la question, d'où vient son argent? En langage ivoirien, on dit non, peut-être la fait Zamou, c'est pourquoi elle a construit cet immeuble-là. Non. Si son terrain peut-être de 25 millions ou de 30 millions à un ACD, il va simplement déposer ça à la banque, on construit pour lui. Ça va vite. Et c'est cette même technique que l'IKG utilise pour vous permettre d'avoir des maisons qui vous ressemblent. Est-ce que vous voyez? Donc il suffit simplement de déposer ce numéro de titre à la banque, on peut vous financer. Si vous voulez construire un hôtel, on vous finance sur votre terrain. Si vous voulez construire une maison de retraite qui vous ressemble, peut-être en tant que directeur, on peut le faire. Maintenant, il y a aussi, après l'attestation villageoise, après le titre foncier pour garantir la propriété du site, nous allons utiliser maintenant des techniques de lotissement. Et dans cette technique de lotissement, l'IKG, utilisant la technique de lotissement semi-viabilisé, vous allez constater qu'on ne va pas aller dans la forêt, dans les éviers, pour aller se cacher pour placer des bornes. Au point même que, cette façon de certainement vous allez acheter des terrains. Quand vous allez acheter des terrains, le monsieur qui vole le terrain assis ici, il dit
Derrière l'arbre qui est là-bas, dans la forêt là-bas, dans les herbes, la bombe se trouve là-bas. La seconde bombe se trouve là-bas, puis tu es assis, tu ne vois pas les bombes. L'autre se trouve là-bas. Aussi, du moins, il est bien précis pour cacher, aller chercher les bombes. Ou il vous faut forcément un topographe pour pouvoir trouver des bombes. La veille dit que ça ne se passe pas comme ça. On va faire le décapage. Vous voyez? Voici ce qu'on appelle le décapage. Amener des machines, soit des D7 ou des D8 sur le site, gratter tout le site. On va gratter le site et rendre ça comme ça. Je vous assure, s'il y a des bombes ici, est-ce que vous ne pouvez pas les voir? Il suffit de venir, on te dit voici une bombe, tu vas arrêter et tu vois toutes les 4 bombes. S'il y en a. S'il y a 5 bombes, tu vois automatiquement. Et à travers ce décapage, regardez, vous n'avez pas besoin d'attendre 5 ans, 10 ans, attendre la noblesse pour envoyer peut-être une machine pour faire une voie avant d'aller déposer ça chez vous. Dès que tu achètes, automatiquement tu peux mettre ça. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de conflits qui sont liés au terrain. Pourquoi? Parce qu'après le lotissement, il n'y a pas d'ouverture de voie, il n'y a pas de décapage. Du coup, tu peux acheter un terrain et attendre 10 ans avant de construire. Derrière toi, pendant les 10 ans, quelqu'un d'autre va construire. Et ce qui est dangereux, ils ne font pas de titres fonciers, ils ne font pas d'ACD, il n'y a rien. Du coup, c'est ce qui crée des conflits. Mais avec Nicagé, fini ces conflits. Tout est fini. Parce que vous avez votre titre foncier, automatiquement, le site est dégagé. Tu peux aller construire. On y va. Nous apportons de l'électricité. Précision. Quand vous quittez Abidjan, peut-être vous prenez la côtière, vous allez voir qu'il y a des lotissements qui sont là, il y a des poteaux électriques. Mais vous n'allez pas voir les fils de courant dedans. On appelle ça en lotissement des poses poteaux. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils déposent des poteaux seulement. L'ICAJ ne fait pas ça. Quand je prends le cas, parce que je vous disais que nous sommes en train de travailler. Pas nous avons travaillé, mais nous sommes en train de travailler. Sur le site de Baba, déjà une équipe d'experts en électricité. Vous voyez le village d'Akan. Ceux qui ont électrifié le village d'Akan sont déjà allés sur le site. Faire explorer le site pour voir comment faire pour apporter de l'électricité. Ils ont trouvé un transport vers la voie de Crémoï. Il y a un transport qui est là-bas. C'est là qu'ils vont tirer les fils, les câbles nécessaires pour alimenter tout le site. Et déjà, présentement, là où nous parlons, des poteaux électriques sont déjà en train d'être confectionnés. Présentement, il y a déjà plus de 200 poteaux qui sont déjà prêts. Donc, nous vous parlons d'une réalité palpable, pas un rêve. Nous sommes en train de travailler. Et quand ils vont faire le câblage, ils vont apporter de la lumière sur le site. Depuis que vous êtes à Centre-Eau ici, quelle entreprise vous avez une fois vue qui a apporté courant, je dis bien en offre thème ivoirien, courant sur le site? Aucune entreprise. Plutôt que ce soit des pieds de via que vous allez voir sur les sites de lotissement. C'est là que vous allez attacher vos fils de courant parallèle pour envoyer de l'électricité dans votre maison. Donc, nous apportons de l'électricité, nous décapons le site. Ensuite, on ne s'arrête pas là. Si tu as la lumière, il faut que tu aies la source de vie. Et l'eau est la source de vie. L'ICAG vient pour vous à Saint-Pétro, juste pour vous satisfaire. Nous ne comptons pas les moyens que nous dépensons. Nous dépensons dès lors que vous êtes heureux, nous n'avons pas peur de faire sortir de l'argent. Regardez ce château. C'est un château qu'on va mettre sur les différents sites. On ne va pas attendre l'assaut des sites. Parce que si on veut attendre l'assaut des sites pour tirer les tuyaux pour envoyer sur les sites, on ne va pas en finir. Ou si nous attendons à la salle, dans son gouvernement, ils vont faire un projet pour alimenter le site.
on ne va pas en finir. Alors Nikaché se charge de prendre ses propres moyens pour apporter un château sur le site de Baba et sur le site de Crémoy. Pour le site de Baba, ça serait un château de plus de 4000 foyers. Je répète, un château de plus de 4000 foyers. C'est-à-dire là-bas, si on avait 4000 terrains, chaque terrain aura de l'eau. Chaque terrain aura de l'eau. Parce que après le lotissement, c'est-à-dire lorsque vous venez acheter votre site de votre terrain et qu'on a fini le lotissement, tu n'as plus besoin d'attendre un an, attendre à Noblé, attendre à la salle pour apporter l'eau, pour apporter le courant. Tu construis, tu vis comme si tu étais au lac. C'est-à-dire, au lieu de dépenser votre argent, aller acheter peut-être un terrain au lac de 15 millions, de 20 millions, prends un terrain avec Nikaché, tu as tout ce dont celui qui est au lac a. Vous voyez comment le développement avec Nikaché est très puissant. Alors, et regardez l'avantage encore de la position géographique des différents sites. Il faut dire que dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle le plan directeur. Dans chaque ville, même à Côte d'Ivoire, il y a un plan directeur. Parce qu'à tout moment, la cartographie, le ministère des cadastres, tous ceux-là, ils s'asseyent et ils construisent le pays. Quelles sont les différentes infrastructures qu'on doit placer? Voici la canne qui est arrivée. Il faut qu'on place des terrains de sport pour que ceux qui vont venir puissent jouer au foot. Il faut qu'on crée un village de la canne pour que ceux qui vont venir puissent aller dormir. Tout ça, l'État continue toujours de travailler. Et pour ce faire, dans chaque ville, il y a un plan directeur. Le plan directeur dit quoi? Si demain on doit construire un hôpital, alors on doit le signifier dans le plan. C'est-à-dire sur les forêts que vous voyez là. Ce sont des forêts, on voit forêt, mais l'État a déjà tracé ça. L'État a déjà découpé. Si on doit mettre un village, si on doit mettre peut-être une école, un complexe sportif, peu importe, tout est déjà signifié. C'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça que c'est découpé. Dans la ville que vous marchez, voilà comment c'est découpé. Et selon la position de nos sites, regardez le site de Baba, où c'est positionné. Regardez le site de Crémoy, où c'est positionné. Et voici la ville. Tout ça, même juste en bas, c'est la ville. Vous allez voir que Crémoy est situé à 3 km de l'université. C'est déjà une bonne position, une position stratégique. Tu as un terrain là-bas, tu construis, même il suffit de faire des studios. Les étudiants vont tout prendre. Déjà, c'est déjà une bonne position. Regardez Baba. C'est situé dans une bonne position. Il y a des préfectures de police, il y a déjà le conseil régional, il y a plusieurs administrations qui sont déjà calées dans le plan directeur. Pour vous dire simplement que si tu choisis Nikaché Immobilier, tu choisis le site de Nikaché Immobilier, tu es tout proche de toutes les administrations de San Pedro. Parce que dans les premiers lotissements, vous avez vu que on n'a pas trop prévu d'administration, même en quelque sorte étatique, dans la ville. C'est pourquoi l'État a tout placé vers Baba, vers Crémoy, donc vers Gorégué. Vous voyez, Taki, Baba, Gorégué, Crémoy, c'est le centre administratif de San Pedro. Donc, dans notre prise de parcelles, nous avons tout calculé, tout analysé avant de prendre ces parcelles. Tu prends une parcelle de Baba, là, tu es baigné dans une zone administrative. Tu prends une parcelle d'ici à Crémoy, tu es baigné dans une zone administrative. Donc, rassurez-vous, les deux zones que nous avons prises, ce sont des zones stratégiques. Donc, suivons, allons.
un peu le lotissement semi-viabilisé. Je récapitule. Nos lotissements que nous faisons ici à Saint-Pedro, d'abord, nous avons l'attestation villageoise. En second lieu, nous avons le titre foncier. Et après le titre foncier, nous faisons le décapage du site. Après le décapage, nous apportons l'électricité sur le site et nous apportons de l'eau. Donc, si vous avez votre terrain, automatiquement, vous avez ces choses-là sur le terrain. Donc, vous êtes sécurisé, vous êtes à l'aise, vous n'avez plus besoin de tirer les courants parallèles. Parce qu'à Saint-Pedro, ici, c'est le travail qui est là, le courant parallèle. Si tu n'habites pas au lac, tu n'habites pas à la cité, si tu te vends pour aller habiter dans les autres quartiers, ce sont des portes que tu vas tirer. Et au moment où tu seras en train de dormir, un petit voyou va passer couper tes fils et puis partir avec. Tu en souffres. Regardez un peu le corridor 3S. Quand vous avez le corridor 3S, où est ce quartier? C'est depuis 2015. 2015 par là. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Ça fait pratiquement 8 ans. Il n'y a pas d'électricité. C'est une triste réalité, mais quand même, c'est la réalité. Ça, je dis 2015 parce que ce n'est pas là où le lotissement a commencé. Mais c'est quand moi j'ai vu que j'ai dit 2015. Si ils avaient utilisé la méthode de niquage immobilier, là-bas serait une ville en quelque sorte. Vous voyez? Même les ouvertures de voies ne sont pas faites. En sauf si tu dois tirer l'électricité, un seul poteau électrique que tu tires, ça fait 1 million. Et la distance entre les poteaux électriques, c'est environ 30 et 50 mètres. Si tu imagines si tu as 1 km du transport pour envoyer là-bas, c'est environ 10 poteaux, 100 poteaux par là. Donc imagine 10 poteaux que tu dois tirer pour aller sur ton site, ça te fait déjà 10 millions. Simplement pour aller sur ton site pour avoir de la lumière, 10 millions. Tu n'as même pas encore dit le prix même du terrain. Souvent on se dit non, j'ai un terrain de 600 000 ou un terrain de 1 million. C'est bon, c'est pas mauvais. Tu peux y habiter comme si tu habitais au village. Si du moins un campement même. Parce que pour avoir l'eau, il faut tirer les poteaux électriques toi-même. Tu vas signer un contrat avec la CIE pour tirer les poteaux électriques. Et un seul poteau, c'est 1 million. Donc que tu puisses aller sur ton site, si c'est 20 poteaux, c'est 20 millions que tu vas payer. Et maintenant, de l'eau, là, ça devient encore plus compliqué. Il faut qu'on trouve le tuyau de ce récit. Imagine si c'est très éloigné, on ne va pas penser à l'eau, il faut creuser un puits, tu vas boire. Et s'il arrive que tu veux forcément de l'eau, il faut faire peut-être un forage. Et le forage, pour un seul foyer, ça va à 1,5 million par là. Donc si tu veux toi-même apporter de l'électricité sur ton site, apporter l'eau sur ton site, ça va te donner au moins une valeur de pratiquement 20 millions. Sans compter le coût même de ton propre terrain. C'est cette facilité-là que Niquage nous apporte. Pourquoi tu vas te fatiguer pour faire les courses à la CIE, se fatiguer pour faire les courses à la SODECI, si Niquage est déjà là pour toi? Nous avons déjà de l'eau, nous avons déjà de l'électricité, nous avons déjà le titre foncier. Et si vous faites le titre foncier, regardez dans ces lotissements, tant que ce n'est pas approuvé, tu ne peux pas avoir de la CD. Donc il faut forcément peut-être faire un titre foncier sur ton terrain. Mais pour faire le titre foncier, il faut faire d'abord le dossier technique. Pour faire le dossier technique, après le dossier technique, il faut l'insérer à la constitution. Ils vont venir faire ce qu'on appelle l'avis de servitude. Et l'avis de servitude, ce n'est pas ceux-là qui font. Ils vont envoyer la note à Abidjan. Cependant, tu es assis. Quelqu'un d'autre peut vendre ton terrain. Et c'est les gens d'Abidjan qui vont envoyer une autre note ici. Cependant, tu dois payer le ticket. Ils envoient une note ici et on doit prendre une équipe à la construction, aller maintenant sur ton site, faire des analyses et ramener ces analyses à Abidjan. Ils vont voir avant qu'on abaisse et envoie maintenant au ministère du cadastre pour pouvoir créer ton titre. Pourquoi se fatiguer si Niquage fait toutes ces choses? Il suffit d'acheter un terrain avec Niquage et dormir tranquille. Vous avez tout à votre disposition.
Et après ça, vous allez voir que le directeur marketing viendra. Et quand il va vous dire le prix même du terrain, vous serez découragé. C'est à bas prix, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que nous venons d'arriver et nous voulons permettre à nos partenaires d'avoir confiance en nous en leur donnant des terrains à des prix cadeaux. Et lorsqu'ils seront satisfaits, cela serait notre aussi satisfaction. Une satisfaction pour nous. Vous voyez? Donc, comme je le disais, l'IKG n'est pas seulement spécialisé dans les lotissements, mais aussi dans la construction de logements sociaux. La spécialité de l'IKG, c'est de faire toujours ce qui est grand et ce qui est bon. Il ne suffit pas de construire une maison. Souvent, quand les gens viennent, j'ai construit 3 chambres salon, 4 pièces, 10 pièces. 4 pièces, ce n'est pas 4 pièces. 10 pièces, ce n'est pas 10 pièces. Tu peux construire 2 chambres salon qui a une valeur plus élevée que 5 chambres salon que tu as construit. Si tu prends 4 sables pour un demi-paquet de ciment, avec quelqu'un qui prend 3 sables pour un paquet de ciment, c'est pas pareil. C'est pourquoi ne confiez pas vos travaux de construction à n'importe quelle entreprise. Une entreprise se fout de son image. Ils s'en foutent. Vous leur confiez des fonds et ils vont vous donner une maison qui ne sera pas durable. Ce qui n'est pas le cas avec l'IKG. L'IKG immobilier, aujourd'hui, présentement où je vous parle, a d'abord un grand projet de logements sociaux à Baba. Ce projet de logement, regardez comment cela se présente. Justement. Vous voyez comment cela se présente? Voilà. Donc c'est la construction de duplex. Voici comment la duplex se présente. Voici le plan de la duplex. Là-bas, ce sont des 5 pièces, des 4 chambres salon. Et dans les 5 pièces, nous n'allons pas utiliser des matériaux n'importe comment, puisque nous avons signifié que c'est une duplex au standing. Quand nous venons pas seulement pour construire, mais pour apporter l'art dans la construction. Parce que tout ce que nous faisons, c'est de l'art. Tout ce que nous faisons, c'est de l'art. Regardez quelque chose, la peinture. Lorsqu'on met de la peinture, n'importe qui, autant que nous sommes ici, si tu as un pinceau, tu peux faire de la peinture. Mais ça devient de l'art lorsque c'est un spécialiste qui le fait. Prenez un maçon, il va vous construire une maison. Ça devient de l'art lorsque celui qui construit est un spécialiste de la construction. Et l'IKG est un spécialiste de la construction avec des matériaux nécessaires. Regardez toutes les chambres que vous voyez à l'intérieur de toutes ces chambres-là, il y a des douches. C'est pas comme le voisin est venu, ou bien vous avez reçu un invité, vous êtes obligé d'envoyer l'invité dans une seule chambre ou dans la chambre principale, il va faire ses besoins. Non. Et regardez comment c'est espacé. Le salon, c'est espacé, les chambres sont bien vastes, les fenêtres de partout. Tout est espacé. Donc vous vous épanouissez dans votre villa. Dites-moi, pendant que vous avez commencé à travailler, vous louez des maisons qui ne sont pas à votre goût. Vous louez des maisons qui sont serrées, qui sont coincées. Vous savez, les propriétaires des maisons, ils ont raison. Parce que tu ne vas pas enlever 20 millions pour acheter un terrain et puis aller construire peut-être un studio aussi grand que 2 chambres salon. Lui, il gagne quoi? Il ne gagne rien du tout. Mais l'IKG sacrifie, je répète, sacrifie ces terrains pour construire des villas espacées. Ça, c'est une villa qui est construite sur plus de 250 mètres carrés. Donc, des espaces larges pour construire des villas avec
des salons, des chambres larges, espacées, pour que vous puissiez mieux vivre, mieux vous épanouir dans ces villages. Et il faut souligner que, souvent dans les promotions immobilières, vous allez voir peut-être qu'on envoie l'électricité, mais il n'y a pas l'eau. Souvent même, il n'y a pas d'électricité, il faut se débrouiller soi-même pour apporter. Ce qui n'est pas le cas pour Bicagé. En somme, si votre villa est prête et que nous vous donnons la clé, ce qui revient à dire, dans cette villa-là, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. C'est le confort total. Ça, ce sont les villas de Baba. On va voir qu'est-ce qu'on a à Crémoy. Regardez pour Crémoy, ce sont des appartements. Est-ce que cela ne reflète pas la vie? Posez-vous la question, ici à San Pedro, où est l'immeuble? Est-ce qu'il y a un immeuble ici à San Pedro? Si c'est pas Moïkrago, est-ce qu'il y a un immeuble même à San Pedro? Tout ça là, c'est lié au terrain que vous achetez. Vous êtes sûr de vous, si vous achetez un terrain où il y a un ACD conséquent, la banque peut vous financer pour construire quelque chose de bon. Mais à San Pedro ici, c'est de l'anarchisme total. Si vous voyez que les gouvernements commencent à prendre des mesures très strictes, c'est parce qu'il y a du désordre. Regardez, ça, ce sont des appartements. Regardez ce type d'appartement. Depuis que vous passez à San Pedro, est-ce que vous avez vu des appartements comme ceci, assemblés plus de 500 appartements ou 200 appartements, ou si moi-même 5 appartements comme ça ensemble? Non, la ville n'est pas développée. Mais nous venons ici aujourd'hui pour développer cette ville. Et développer cette ville consiste à quoi? À vous rendre heureux. Et comment est-ce que vous deviendrez heureux? C'est lorsque nous allons construire ce genre d'appartement. Et ce genre d'appartement, ce n'est pas n'importe quel matériau que nous utilisons. Comme je le dis, quelqu'un peut construire 2 chambres salon et c'est plus cher que les 4 pièces que tu as construites. Ça dépend de la qualité des carreaux, la qualité du mur. Regardez ça. Où est ce mur-là? Quelqu'un qui a construit 2 pièces avec tout ça, ça ne va pas pareil à quelqu'un qui a construit 2 pièces avec un musicien, la créature, la première, la vaisselle de la peinture dessus. Donc nous venons vous donner le luxe dans ces appartements-là. Regardez, il y a des placards dans toutes les chambres. C'est pas vous dire comme cette chambre-là appartient aux enfants, donc il n'y a pas de placard. Ou ça appartient à un visiteur, il n'y a pas de placard. Non. Donne le confort à tous ceux qui viennent te rendre visite. Regardez, dans chaque chambre, il y a des salles de bain. Et regardez les balcons. Même la chambre principale donne face aussi à un balcon. C'est-à-dire, le papa qui a pris sa chambre, il n'a pas besoin de sortir au salon et ressortir à la véranda pour pouvoir regarder la population ou prendre de l'air. Non. Juste dans sa chambre, qui est fermée, qui donne fermée au salon, il ressort de l'autre côté, 2 portes, pour voir la nature. N'est-ce pas beau ça? Quand vous prenez, voici la chambre principale, 15,44 mètres carrés. C'est espacé. Et la chambre principale, vous voyez, ça donne donc à un balcon ici. Vous avez droit à un balcon avec la chambre principale. Et un balcon pour le salon. La cuisine a plus de 2 portes. Donc, c'est comme vous êtes libre. Vous vous évadez dans la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir chercher à faire, à comprendre comment prendre un terrain ou à prendre une maison avec
Nicagé Immobilier. Je vous dis que ces villas que vous voyez, ces villas sont déjà comptées. Et des personnes ont déjà commencé à les commander. Donc c'est le moment de vous inscrire et commander votre villa pour être dans un quartier aussi résidentiel. Souvent on dit non, le lac, la cité, Balmain, ce sont les meilleurs quartiers de San Pedro. J'ai dit non. Ça c'est faux. Lac a été construit de manière désordonnée. La cité, on n'en parle plus. Regardez les canalisations de cité. Tout ça c'est dû à quoi? C'est dû d'abord même au plan de morcellement de la cité. C'est maintenant que San Pedro va connaître le développement. C'est maintenant que San Pedro va connaître son Riviera Palmeraie d'Abidjan. C'est maintenant que San Pedro va connaître Cocody de San Pedro. Et pour connaître Cocody de San Pedro, c'est Nicagé Immobilier qui va vous présenter ce qu'est Cocody de San Pedro. Regardez déjà, ça a commencé. Allons-y. Allons, ça c'est déjà limitrophe. Ok. Quelqu'un m'a dit, certainement peut-être, je n'ai pas assez d'argent pour avoir 5 pièces ou 10 pièces. Ok, il n'y a pas de souci. On peut offrir 3 pièces. Ou les associations peuvent nous contacter pour dire que nous ferons des maisons. Alors nous avons décidé de prendre ces 2 pièces-là. Allons d'abord sur le plan. Regardez déjà la présentation du plan. Avec Nicagé, c'est le luxe au bas prix. Regardez déjà le salon. Regardez comment le salon se présente. Et regardez la salle à manger. Vous voyez que le salon et la salle à manger ne sont pas confondus. C'est pas comme ici, on s'était beaucoup placé les fauteuils pour les gars insérer la table à manger dedans. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Le salon est là. Vous voyez les fauteuils. Et après avoir placé même les fauteuils, il y a encore de l'espace où vos enfants pourront courir et s'amuser. Et au-delà de là, vous avez encore une entrée là pour la salle à manger. C'est pourquoi je vous dis, quand on dit 2 pièces, 4 pièces, tous les 4 pièces ne sont pas pareils. Ici, je pourrais dire même pas 3 pièces, mais 4 pièces. Parce que ça encore, la salle à manger, vous voyez comment c'est grand. C'est comme si c'est une autre salle. C'est découpée à part. Vous avez des chambres qui ont à chacune des chambres des placards. Et chacune des chambres, vous avez ça donne d'eau là à la sortie. Il y a des fenêtres partout, il y a des sorties. Même de la cuisine. C'est-à-dire que vous passez de la cuisine dans la salle à manger, de la salle à manger encore, ça donne face encore de l'autre côté. Il y a une autre porte d'entrée. Donc, ici, la villa est beaucoup espacée. Et après même la construction utile, la partie utile, vous avez encore 90 mètres carrés. Je dis bien 90 mètres carrés pour garer toutes sortes de voitures que vous voulez. Soit, si ça ne vous intéresse pas dans l'avenir, peut-être aujourd'hui vous n'avez pas assez de moyens et vous avez accepté ce type de plan. Si dans l'avenir, vous pouvez encore faire des modifications et ajouter d'autres chambres, puisqu'il y a de l'espace. Ce n'est pas parce que ce sont des logements sociaux qu'on doit vous coincer, serrer dans des boîtes d'allumettes. Tu as travaillé toute ta vie, tu as brûlé la maison des gens, ou tu vas dormir dans ta propre maison encore, tu es coincé comme dans une boîte d'allumettes. Ce n'est pas possible. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour avoir une bonne maison. On a besoin simplement du vouloir. Et avec Nicagé, on vous donne une possibilité d'avoir une maison très espacée, quoique petite, en nombre de pièces. Alors, regardez comment les villas se présentent. Le logement qu'on fait ici, il ne fait pas loin, vous connaissez déjà Cité Sako, vous connaissez déjà Lac Pavé, vous voyez les logements sociaux qui sont là-bas. Même si vous-même vous dites d'aller habiter là-bas,
Est-ce que vous allez accepter? Non. Comment la maison où tu vas dormir pendant ta retraite est aussi coincée, bizarre. Et d'après vous avez vos maisons, mais c'est comme des cours communes. Et si chacun est chez lui, hein, regardez les espaces ici. Le balcon, l'escalier pour monter, tout. Regardez comment la villa se présente de face en arrière. Vous voyez les fenêtres, comment c'est espacé. De grandes fenêtres pour permettre à l'air d'entrer. Tout est aéré. Donc, pour vous dire simplement que Nika-G ne vient pas non seulement pour s'amuser ou pour faire quelque chose à la fin t'asseoir pour vous permettre d'avoir quelque chose en main. Non. Nous faisons quelque chose de très solide, mais à un prix social. Parce que dans la société que nous vivons, nous n'avons pas, regardez les doigts, on n'a pas tous la même taille. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tous travailler. Les hommes n'ont pas tous la même forme. Cela ne veut pas dire qu'au marché, chacun ne peut pas trouver un vêtement. Avec Nika-G, nous n'avons pas tous les mêmes métiers, nous n'avons pas tous les mêmes salaires, mais chacun de nous a possibilité d'avoir une maison. Chacun de nous a une possibilité d'avoir un terrain. Parce que lorsque le directeur marketing va venir, vous allez voir qu'on va vous faciliter la tâche à tel enseigne que vous allez croire que ce n'est pas la réalité. Donc, j'aimerais m'arrêter là, parce que les deux projets que nous avons ici à Centre d'eau sont présentés, le projet de lotissement et les projets de logements sociaux. La question est, comment est-ce que, à sortir d'ici, je pourrais aller dans le bureau de Nika-G qui se situe à Jules Ferry pour prendre un terrain? C'est là que se situe la question. Comment est-ce que si je sors ici, je puisse avoir une maison? C'est là que la chose se situe. Mais aujourd'hui, sachez que, autant que vous êtes à la salle, vous avez déjà une maison. Parce que c'est sûr que vous allez en avoir. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, je vais laisser le maître de cérémonie appeler qui les doit pour vous expliquer comment obtenir une maison, comment obtenir un terrain avec Nika-G Immobilier. Je vous remercie. Il faut dire, celui qui fait payer de façon échelonnée, il n'a pas la même chance que celui qui fait payer cash. Parce que, je vous explique, celui qui vient payer de façon échelonnée, il a 4 ans et 10 mois pour solder. Mais Nika-G lui remet son titre foncier quand il aura atteint 80% du taux de versement. Alors que celui qui fait payer cash, dès que tu finis de payer, on te montre ton terrain et ton titre foncier. Donc voici l'avantage de celui qui vient payer cash. Alors que celui qui vient payer de façon échelonnée, c'est sur 4 ans et 10 mois. Donc il faut atteindre 80% du taux de versement qui est de 2 400 000 avant que tu aies ton titre foncier et ton terrain. Donc vous voyez un peu que payer cash, c'est vrai que c'est bon. Pardon, échelonné c'est bon, mais cash, c'est plus rapide. Maintenant, ça, c'est ce qui concerne les terrains. Mais avant d'en venir là, avant de passer au suivant, j'aimerais dire, Nika-G, quand vous venez dans nos locaux, voici le contrat qui vous sera présenté. C'est le contrat qui vous sera présenté. À l'intérieur du contrat, il y a le règlement intérieur. Il y a le règlement intérieur qui est dedans. Le règlement intérieur de la société. Donc tout cela vous sera présenté. Il y a un point qui est très important, puisque Nika-G, c'est obligatoire chez nous d'inscrire un ayant droit. Un ayant droit. J'explique rapidement pour ceux qui ne savent pas ce qui veut dire un ayant droit. L'ayant droit, c'est quoi? Tu viens à Nika-G, tu t'inscris pour avoir un terrain. Quand nous, on t'inscrit, tu dois obligatoirement inscrire une deuxième personne. Pour qu'en cas de force majeure, cette personne soit contactée pour
qu'il soit informé qu'il y a un terrain ici ou un bien immobilier que son parent a souscrit et qu'il a été déclaré ayant droit. Ni caché de garde rien. Voilà, c'est ton terrain, tu as souscrit. Donc tu dois être informé. Si demain il t'arrive quelque chose, ou que tu sois dans l'incapacité de continuer, ton parent sera prévenu. Donc maintenant, ça c'est en ce qui concerne les terrains. Maintenant, le directeur technique l'a bien expliqué. Les terrains, ils seront là. Vous n'allez pas attendre longtemps pour construire. Ce sont les terrains qui seront directement habitables. Voilà, vous voyez le terrain là, on te donne ton titre foncier. Le titre foncier est là, tu peux commencer à construire et puis habiter. Donc on va passer maintenant au duplex. Ça c'est à Baba. Vous voyez, c'est des duplex de haut standing, hein, de type 5 pièces. Les 5 pièces de propositions qu'on va vous faire. Il y a 2 propositions. Et il y a les duplex en état de finition. Et puis il y a des duplex entièrement finis et habitables. Donc vous voyez 70 millions et 50 millions. 50 millions, c'est pour les duplex en état de finition. C'est-à-dire que la société monte. La duplex est déjà finie. Il manque le carrelage, les sanitaires, tout ça. La tuyauterie et tout, ça a foutu de le faire. Donc, la duplex est de 50 millions. Payable sur 10 ans. Là, nous avons 70 millions, c'est-à-dire la duplex est entièrement finie. Tu viens avec ta valise, tu rentres, tu dors. Il y a déjà toutes les commodités, c'est tout est déjà fait. Alors que celle de 50 millions, elle est en état de finition. Vous finissez et puis vous partez habiter. Maintenant aussi, c'est les mêmes avantages que comme les terrains. Seulement que ici, les duplex sont payés. Ça y est, c'est sur 10 ans. Alors que les terrains, on a bien expliqué, c'était 4 ans et 10 mois. Alors que ici, les duplex, là c'est le projet de Baba. Nous avons dégagé une superficie de 15 hectares. C'est 15 hectares que nous allons partir, c'est 500 duplex. Donc il faut dire que c'est un quartier. C'est un quartier, ce n'est pas les cités où vous comptez 100 appartements, mais 100 duplex, ou un peu restreint, c'est pas ça. Ça, c'est des duplex de haut standing, c'est beaucoup, on en fait beaucoup. Et puis dans la cité, il y aura beaucoup il y a des projets qu'on va mettre là-bas. C'est-à-dire qu'il faut donner vraiment l'envie d'aller habiter, où les enfants pourront sortir même pour aller jouer partout. Donc, il y a 50 millions et 70 millions. Maintenant, vous voyez ici, on parle d'ouverture de dossier. Pour ceux qui ont déjà acheté des maisons avec des sociétés immobilières, ils savent. Normalement, quand vous venez, on vous dit le prix de la maison ou de l'appartement. Maintenant, on vous dit, tu finis d'acheter avec nous, voici le notaire, va régler les frais notariés là-bas. Chez nous ici, Nikagé gère tout ça. Vous n'avez pas de frais notariés à payer. Seulement quand vous venez, c'est l'ouverture de dossier. Il y a 200 000 francs et 250 000 francs. C'est réparti. 200 000, c'est pour les duplex de 50 millions. Et puis 250 000 francs, c'est pour les duplex de 70 millions. Donc, quand vous venez, ça c'est uniquement que les frais de dossier. Alors que les frais notariés coûtent plus cher que ça. Mais Nikagé gère ce côté. C'est pas à votre niveau. Nikagé gère tout. Quand vous venez payer, quand vous venez vous inscrire pour acquérir une duplex, Nikagé gère tout le reste. Vous n'avez pas les frais notariés à payer. Nikagé s'en occupe. Maintenant, il y a 70 millions et 50 millions. Comme je le disais, si tu payes cash, c'est plus comme le terrain. Tu payes cash, tu viens, tu dors. Alors que quand tu décides de payer de façon échelonnée, c'est sur 10 ans. Donc c'est comme pour les 50 millions, c'est 5 millions par an. Et puis celle de 70 millions, c'est 7 millions par an. Maintenant, vous dites déposer 5 millions ou 7 millions sur le coup pour chaque année. Donc chaque année, quand il vient, il paye 7 millions. Non.
vous avez une année. C'est dans cette année-là que vous payez soit 5 millions, soit 7 millions. Je peux décider aujourd'hui. Bon, j'ai une entrée, il y a 1 million. Et moi, je cours, je vais à Nikaji, je verse 1 million, on enregistre les 1 million. Mais tu sais qu'au cours de l'année, soit tu as 5 millions à payer, ou soit tu as 7 millions à payer. Donc, quand tu viens verser au 5 millions, tu sais que les 11 mois qui te restent, tu vas solder soit 4 millions, ou bien soit 6 millions. Ce n'est pas obligé de venir payer 1 ou 7 millions. Mais tu sais que tu as une année pour verser soit 5 millions ou soit 10 millions. Maintenant, c'est quand tu auras atteint un taux de versement de 80%, c'est là que Nikaji te remet les clés de ta duplex. C'est comme ça chez Nikaji. Donc ça, c'est ce qui concerne le projet de Baba. Maintenant, Nikaji ne s'arrête pas qu'au duplex. Non, nous avons reçu des appartements de type 3 pièces et de type 4 pièces sur les immeubles de 1+3 que nous allons montrer maintenant. Ça, c'est le projet de Crémoué. Voilà, vous le voyez, ce sont des types 4 pièces, c'est-à-dire les 3 chambres et salons. Maintenant, c'est le même principe. Là-bas, on a parlé des 50 millions et des 70 millions. À Crémoué, c'est un prix unique, puisque les appartements seront entièrement finis. C'est-à-dire, il n'y a pas de prix ici, sans état de finition. Non, ici, tout est fini. Et c'est à 45 millions. Aussi payable sur 10 ans. Donc c'est pareil, c'est le même mode de paiement que ceux de Baba et autres. Seulement que ici, comme vous pouvez le voir, les appartements sont là. C'est les immeubles. Tout le bas, il n'y a pas de magasin en bas. Il n'y a rien en bas. C'est que le parking. Tu peux pas acheter ta voiture à 50 millions, 45 millions, et puis venir garer ta voiture dehors. Non. Ici, là, tout le bas de l'immeuble est un parking intérieur. Maintenant, dehors, vous voyez encore, après ça y est, à l'intérieur de la voiture encore, il y a encore un parking. Il y a encore un parking. Donc vous n'allez pas là acheter des parkings extérieurs pour garer vos voitures, ou bien garer vos voitures dans les couloirs. Non. Nikaji garantit tout ça. Donc, chez nous, c'est 45 millions, c'est la même chose. Il n'y a pas de frais notariés. Et puis, les frais d'ouverture de dossier, c'est de 250 000 francs. Donc, c'est pareil comme sur le projet de Baba. Seulement qu'à Crémoué, nous avons un autre plan là-bas, et puis à Baba, nous avons le duplex. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure, on va réfléchir aussi à d'autres. Maintenant, vous voyez, les appartements là, ça sera bâti sur une superficie de 13 hectares. 13 hectares. Maintenant, nous aurons 500 appartements. À Baba, j'ai dit que nous aurons 500 duplex. Ici, nous aurons 500 appartements. Donc, vous voyez un peu, de façon, 13 hectares, c'est grand. Bon, sur des appartements, c'est un quartier. C'est un quartier. Voilà. Je suis venu à San Pedro, je me promène, je n'ai pas encore vu ça. Maintenant, ça, c'est le projet de Crémoué. Donc 45 millions, c'est pareil. Maintenant, comme le délai, c'est le même contrat. C'est le même contrat qui va vous lier à la société. C'est la même procédure. Vous devez forcément déclarer un ayant droit. C'est obligatoire. Voilà. Ces documents seront vraiment remis. Ça y est, après, quand je vais passer, ils seront remis à un notaire. Nous travaillons toujours avec des juristes. C'est comme ça. Donc, vraiment, j'espère que j'ai bien présenté nos projets, c'est-à-dire les terrains et les biens immobiliers. Je vais ajouter mon mot de fait avant de passer le micro à M. Ouattara. D'abord, excusez-moi, j'ai oublié les 3 pièces. Tu peux le monter. Elle qui nous a présenté. Ce projet, nous l'aurons à Baba et à Crémoué.
le projet sera fait sur le DC. Pourquoi? On a parlé de 45 millions, 50 millions et 70 millions. Ici, on parle de 22 millions. 22 millions, mais lui, il y a une petite différence parce qu'ici, on parle d'un apport initial de 20%, puisque ce sont les petits bâtisses. Donc, 20% pour un apport initial. Maintenant, c'est le même procédé. Si vous voulez vous payer de façon échelonnée, si vous voulez vous payer cash, mais c'est 22 millions. Maintenant, les 22 millions, vous apportez l'apport initial qui est de 20%. Ce qui nous amène de quoi à 4 400 000 francs, qui représentent les 22 millions. Maintenant, c'est le même procédé, c'est sur 10 ans, vous décidez de payer comme vous voulez, mais c'est sur 10 ans. Donc, ça, ce projet, nous l'aurons à Baba et à Crémoué. Voilà. Nous organisons une cadeau. Les gens vont venir, la diaspora viendra. Tous ceux qui sont ailleurs, en Europe et autres, ils viendront regarder leur cadre chez eux. Aujourd'hui, San Pedro Abidjan, c'est 3 heures de route. San Pedro Yamoussoukro, il peut dire quasiment 3 heures de route. Donc vous voyez que les gens viendront. Ils viendront beaucoup. Ne soyez pas de ceux qui diront j'ai eu l'occasion, mais j'ai négligé. Non. Beaucoup l'ont dit à Abidjan, aujourd'hui ils regrettent. Tout le monde se retrouve au village. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas acheter le terrain. Aujourd'hui, c'est à 3 millions. Demain, ça peut changer. Quand l'électrification sera faite, quand le château d'eau sera installé, que le titre foncier sera opérationnel, les prix vont changer. Là, c'est une obligation. Mais c'est dès maintenant, vous devez en bénéficier. Donc moi, j'ai préféré que vous dites que je n'ai pas négligé, mais aujourd'hui, j'ai fait au moins 8 à 10 terrains que peut-être je peux les vendre cher demain. Voilà. Donc c'était ça mon mot de fin. Si vous avez des questions, le mail de cérémonie sera bien adapté à vous.